Atlante, bonjour. Bonjour. Il est un sujet qui est que trop rarement évoqué dans les médias traditionnels. C'est celui du marché transatlantique. Vous souhaitez justement nous en référer. Nous vous écoutons. Oui, le grand marché transatlantique, vaste sujet. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? En fait, une fois de plus, je me suis énervée, je ne devrais pas, mais bon, je lis beaucoup de magazines et je tombais sur une publicité pour les pistaches américaines. Alors de prime abord, c'est complètement anodin, une pistache américaine, etc. Sauf que nous avons affaire ici à un développement d'argumentaire santé, vraiment très très bien fait. Et à la fin, il faut vraiment consommer des pistaches américaines. Alors bon, euh, pourquoi je fais le lien immédiatement avec le marché transatlantique? Parce que les personnes, les citoyens ne sont pas informés de ce grand projet qui est un projet qui fait partie du développement de l'Union européenne, hein, et dont la marche avancée effectivement d'obtenir à terme un marché qui soit transatlantique comme son nom l'indique, c'est-à-dire États-Unis intégrés à l'Europe. Un grand marché unique États-Unis-Europe. Donc les gens ne sont absolument pas au courant de cette affaire, ils ne savent pas que les gens pour qui ils votent œuvrent dans ce sens. Et c'est extrêmement grave, d'une part parce qu'effectivement on leur ment littéralement quant au projet européen, puisque je vous rappelle qu'à l'origine on nous vendait ce projet en disant oui, il faut bien une grande puissance pour contrer la suprématie américaine. Et là, effectivement, on n'est plus du tout dedans, puisqu'il s'agit de se faire littéralement absorber par les États-Unis. Pourquoi absorber? Parce qu'évidemment, si vous intégrez une zone géographique avec tous les pays qui ont leur propre historique, leur propre développement économique, etc., il va falloir harmoniser. Et je vous le donne en mille, entre les États-Unis et l'Europe, qui elle n'est pas du tout harmonisée, dans quel sens va-t-on harmoniser? Dans le sens états-unien, c'est-à-dire tout ce qui est norme, tout ce qui est, oui, le normatif, comme on dit en général, tout ce qui est normes sanitaires, normes alimentaires, normes de consommation, normes d'étiquetage, enfin bref, tout ce qui se rapporte à l'industriel et au normatif, sera états-unien. Et nous sommes en plein dedans, puisque constamment on voit donc des petites avancées comme ça, des petites touches. Hein, chaque jour, il y a autre chose. À la télévision, vous entendez par exemple parler des faits divers américains, hein, dont on n'a que faire, hein, strictement. On n'entend jamais parler des faits divers polonais ou italiens. Non, par contre, dès qu'il y a eu un meurtre de 3 personnes dans une ville mineure aux États-Unis, immédiatement on est au courant en France. Hein, ça fait partie de la propagande, de la préparation des cerveaux au fait de s'intéresser de plus en plus aux États-Unis. Je reprends encore la télévision, qui est quand même l'organe massif de diffusion de propagande. Maintenant, systématiquement, tous les soirs, vous avez des séries américaines. Production française, il n'y en a pratiquement plus. Quant aux productions européennes, c'est-à-dire allemandes, italiennes, hongroises, espagnoles, zéro. Zéro. Ce n'est que soit un petit peu de français, soit surtout de l'états-unien. Et on retrouve cela absolument partout. Ça va même jusque dans l'alimentaire, puisqu'effectivement, même s'il y a une résistance en France assez forte, qui est parfois intelligente, vous trouvez quand même des fast-foods qui font du burger, certes francisé, mais du burger quand même, vous voyez. Donc on est typiquement dans la perte des traditions françaises et surtout du mode de vie français, finalement, qui est plus fort encore que tout, qui rassemble encore effectivement le peuple français, c'est avant tout le mode de vie. Hein, en globalité, par exemple, chez nous, on mange le midi et le soir, tandis qu'en Angleterre ou aux États-Unis ou en Allemagne, on ne fait pas du tout ça, on mange à n'importe quelle heure, on mange quand on a faim, on ne mange pas en famille, etc. Donc voilà pourquoi il est important de saisir la menace absolue que représente le marché transatlantique, parce qu'une fois qu'on sera dedans, on ne pourra plus revenir en arrière. Enfin, on pourra toujours, il y a toujours une alternative, mais ce sera encore plus dur que maintenant,
alors qu'on est déjà à un niveau d'intégration assez avancé dans l'Union européenne. On voit bien on ne peut plus en sortir. L'euro, même si le débat est posé sur la table, beaucoup de gens pensent qu'il est impossible d'en sortir. Et bientôt, quand on nous posera les États-Unis comme solution magnifique aux problèmes européens, c'est ce qui va se passer finalement, on aura un gouverneur global États-Unis-Europe, vous donnant mille de quelle origine sera ce gouverneur, eh bien le peuple pensera que ce gouverneur est quand même plus fort et de plus haut niveau que par exemple un Hollande qui bafoue complètement l'essence même de la notion de président français. Hein, donc tout ça est lié, tout ça en fait on peut l'anticiper, on peut le prévoir, il suffit de lire intelligemment les événements, de voir que quand il y a de la publicité pour du chou américain dans les magazines alors que toute l'Europe produit du chou, ce n'est pas anodin, et derrière cela il y a le grand marché transatlantique. Retenez bien ce projet, informez-vous au maximum sur ce projet. Il est en marche avancée, il est pour 2015, ça ne se fera pas en 2015, mais ça se fera au moins sous 10 ans. Et on sera vraiment perdu là-dedans. Voilà, au revoir.